Alors bonjour mes chers élèves, pour le niveau première bac SVT et sciences maths, je vous donne maintenant le résumé du cours de la notion de logique. Premièrement, on va définir une proposition. Qu'est-ce que ça veut dire une proposition, une fonction propositionnelle? Une proposition, c'est une phrase mathématique. Il se peut qu'il soit fausse ou vrai. Par exemple, je prends racine de 2 n'appartient pas à l'ensemble que non. C'est une proposition qui est vraie. Mais si je dis moins 1 à la puissance 0 est égal à moins 1, c'est une proposition, mais elle est fausse. Alors, tandis qu'une fonction proposition, c'est une phrase mathématique, contient bien sûr une variable x dans E, dans un ensemble référentiel. Par exemple, si je prends la fonction propositionnelle qui débute par des quantificateurs, quel que soit A inversé s'appelle quel que soit x appartenant à R, elle existe. Alors E inversé s'appelle N existe. Elle existe un P appartient à Z tel que X est compris entre P et P plus 1. Alors le quel que soit, c'est un quantificateur universel, ça veut dire on décrit par quel que soit, mais E inversé, quantificateur existentiel, elle existe au moins. Alors on a des opérations logiques. La négation d'une proposition P, c'est une proposition notée non P, ça veut dire avec P bar ou bien avec un savant. Et les fausse si P est vrai et inversement. Remarque, la négation de P équivalente à P, la négation de X appartient à E, équivalente X n'appartient pas à E. Mais si j'inverse, si j'écris la négation d'une proposition quantifiée, ça veut dire elle débute par quelque chose ou bien elle existe, alors j'inverse seulement le quantificateur. La négation de quelque chose X appartenant à E, équivalent à elle existe à X appartenant à E. Alors une égalité double, A est inférieur à B est inférieur à C, équivalente A est inférieur à B et B est inférieur à C. Ça veut dire, si j'inverse, si j'écris la négation de cette proposition, je dois écrire A strictement supérieur à B ou B strictement supérieur à C. Alors en fin de compte, la quatrième remarque, une implication P implique Q, ça veut dire non P équivalent. Non P équivalent. Ça veut dire si on nous demande d'écrire la négation d'une implication, on écrit directement P et que bar. P et que bar. Alors d'autres opérations logiques, la conjonction, ça veut dire et. P équivalent est vrai si seulement si P équivalent le sont, c'est-à-dire tous les deux sont vrais. La disjonction, ça veut dire ou. P ou que l'on est fausse si seulement si P et que l'on sont fausses. Une implication A implique B est fausse si seulement si la première elle est vraie, la deuxième elle est fausse. Alors on a une mnémotechnique, toujours si on a 1, 0, ça veut dire elle est fausse. 1, 0. La première A, la deuxième c'est 0. Alors une équivalence A équivalente à B si seulement vrai, si seulement si A et B ont même valeur de vérité. Ce sont des exemples. 1 appartient à N et moins A à la puissance 0 est égal à 0, c'est une proposition fausse, car la deuxième est fausse. N n'est pas inclus dans Z au 14 supérieur à 1 est fausse, car la première est fausse, la deuxième est fausse. 1 à la puissance 3 est inférieur à 4 est vrai, implique 5 est paire fausse, donc elle est fausse. Alors Z est inclus dans R, équivalent 1 plus 1 égale à 3. La première est vraie, la deuxième fausse, donc l'équivalence est fausse. Alors, les lois logiques. On appelle une loi logique toute proposition construite par des liens logiques, elle est toujours vraie. Alors, ça veut dire, on a plusieurs lois logiques. La négation de négation de P, P équivalent à P, P implique que non équivalent non P ou que non, P implique que non, ça veut dire non Q implique non P, P équivalent à Q,
ça veut dire P implique Q et Q implique que non. P et que non équivalent que P, ça veut dire que P et ou O sont commutatifs. A équivalent B et B équivalent C équivalent implique A équivalent C. Et la relation de Morgan, P équivalent ou R équivalent P équivalent ou P équivalent. P équivalent ou R équivalent P équivalent et P ou R. Alors la négation de A et B équivalent A bar ou B bar. La négation de A ou B c'est équivalent A bar et B bar. Les raisonnements mathématiques. On a 7 raisonnements mathématiques sont sur les piliers des mathématiques en première bac et terminale. Alors, ce sont des techniques du calcul, des techniques qu'on doit apprendre pour faire de bonnes démonstrations, de faire de bonnes logiques dans les exercices de maths dans le cycle secondaire. La première, le contre-exemple, on étudie la vérité de la proposition P grâce à sa négation et on donne un cas particulier. Le contraposé, pour montrer que A implique P, il suffit de montrer que la négation de B implique la négation de A. Les équivalents successifs, A équivalent à B et Y équivalent à Z implique A équivalent à Z. La disjonction des cas, A implique C et B implique C implique A ou B implique C. C'est-à-dire pour montrer que quel que soit X appartenant à X, avec E, c'est la réunion de deux parties. Il suffit de montrer que la propriété est vraie dans E1 est vraie dans E2, donc on fait la disjonction des cas. L'absurde. Alors la négation de A implique la négation de B et B, c'est-à-dire A est vrai. C'est-à-dire pour montrer que A est vrai, alors on suppose sa négation, on aboutit à une contradiction. Alors la dernière chose, le raisonnement par récurrence. Pour montrer qu'une propriété Pn est vraie dans l'ensemble N, on aboutit à trois étapes. La première étape, on vérifie que Pn0 est vrai, c'est-à-dire à partir du premier indice. Deuxièmement, on suppose que Pn est vrai et on montre que Pn plus 1 est vrai. Alors on va donner quelques exemples concernant la lien de logique sur la série des exercices.